Bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur le passage de la vie à la mort. C'est-à-dire à partir du moment où notre esprit est totalement libéré de notre enveloppe physique. Puisque oui, nous ne sommes qu'un esprit dans un corps physique. Au moment de la mort, il se passe plusieurs phénomènes. Tout d'abord, le cœur s'arrête. Le cerveau aussi. Après, le cœur bien sûr, mais il s'arrête tout de même. À ce moment-là, notre esprit s'envole. C'est ce que certains ont pu raconter, puisqu'ils sont revenus dans leur corps par la suite. C'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Le corps physique meurt, mais l'esprit reste. L'esprit s'envole, l'esprit part ailleurs dans un autre monde. Bien sûr, au moment de la mort, tout le monde raconte avoir vu sa propre vie se dérouler. Les enfants ne l'ont pas vécu. Seuls les adultes le vivent. Ensuite, ils voient un tunnel très lumineux, de la chaleur, de l'amour. Et c'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'en réalité, ce monde-là n'est pas mauvais, n'est pas triste. Il ne faut pas regretter d'être à cet endroit-là. Mais il ne faut pas non plus regretter d'être un temps sur Terre. Sur Terre, nous avons appris, nous avons vécu des choses, nous avons réfléchi, nous avons aidé des gens, nous avons préparé notre passage vers l'autre monde. Cet autre monde qui est merveilleux. Mais la Terre reste quand même un passage obligatoire et nous ne devons surtout pas chercher à l'écourter. Nous ne devons pas essayer de nous suicider pour atteindre l'autre monde. Ça serait une grave erreur. Puisque ce que nous avons vécu sur Terre, ce que nous avons fait, va permettre de donner un sens à ce qu'il se passe après. Puisqu'il y aura des missions à effectuer, des tâches, en vue de la réincarnation par la suite. Puisque le passage vers ce monde merveilleux n'est qu'un passage. Une fois les missions effectuées, il y a la réincarnation dans un autre être. Et c'est un cycle. Ce cycle dure depuis toujours. Du premier homme à aujourd'hui. Puisque nous nous réincarnons toujours. Bien sûr, c'est un cycle. Et le cycle n'est pas parfait. Nous n'avons pas des cycles de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. C'est aléatoire, c'est en fonction de la vie sur Terre. De ce que nous avons fait. Si nous avons fait vraiment du bien, que nous avons vraiment aidé les autres, nous avons une réincarnation plus rapide. Si nous avons fait du mal, nous restons en haut plus longtemps, mais avec des missions plus difficiles aussi. Nous devrons nous racheter pour nous réincarner, avec des missions d'aide aux autres. Alors que si nous avons fait du bien, nos missions seront plus courtes, et nous pourrons rester plus longtemps, de manière paisible, en haut. Nous avons donc une obligation d'aider, d'être à l'écoute des gens, de ne pas chercher à faire du mal. Nous devons vraiment y penser avant de le regretter par la suite. Et je vous interdis tous de rechercher
ce monde d'après. Je vous l'interdis. Personne ne doit se suicider, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas accès à ce monde plus rapidement. Ça sera beaucoup plus difficile pour vous. Si vous avez des envies de vous suicider, surtout, parlez-en autour de vous. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des gens tout autour de vous. Il existe plein d'endroits, plein de structures qui peuvent vous aider. Surtout, ne cherchez pas à vous suicider. Surtout pas. Surtout pas. Imaginez le mal que vous allez faire autour de vous. Et ce mal-là, vous le payerez en haut. Surtout, essayez d'être fort. Et même quand vous n'avez plus de force, cherchez cette force autour de vous, parmi vos amis, votre famille, votre entourage, des gens que vous ne connaissez pas forcément. Il y a des gens avec un cœur. Essayez de trouver des gens pour vous soutenir. Et surtout, ne vous suicidez pas. Le monde d'après n'en sera que plus difficile, sinon. Alors que si vous résistez, vous êtes fort, et que vous passez ce cap-là, d'une grosse difficulté, au contraire, en haut, ils seront reconnaissants de ce que vous avez fait. Parce qu'au final, vous n'aurez pas fait de mal, et même peut-être du bien. Alors, accrochez-vous tous. J'espère que vous m'aurez bien entendu. Parce que le passage de la vie à la mort n'est pas un moment facile. À la fois pour vous, mais aussi pour votre entourage. Parce qu'une fois que vous êtes de l'autre côté, que vous êtes heureux peut-être, que vous avez de l'amour de partout, ceux qui sont restés sur terre, eux, vont souffrir. Vous devez y penser. Alors quand c'est une mort naturelle, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien dire. La souffrance est malheureusement légitime, et votre départ aussi. Mais ne le cherchez pas. Ne cherchez surtout pas à aller là-haut. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce cours, qui est un peu plus long que les autres, mais je trouvais qu'il était très important aussi de faire un peu de prévention, parce que beaucoup trop de personnes se disent qu'il faut aller de l'autre côté, parce que ça a l'air si bien. Mais non. Non, on ne doit pas raisonner comme ça. On doit se dire, nous avons des missions, des tâches à effectuer sur Terre. Nous avons beaucoup de choses. Pour nous et pour les générations futures. Il faut faire le bien autour de nous. Et ça n'a aucune connotation religieuse. Il n'y a pas à être religieux pour faire le bien. On peut être nous-mêmes quelqu'un de bien sans forcément avoir de religion. Voilà. Vous pouvez en avoir, mais comme ne pas en avoir. Cela, c'est votre choix personnel. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À bientôt.